Bonjour, nous souhaitons faire un point aujourd'hui précis sur la réglementation de la vente de vifs en magasin. Depuis plusieurs mois, comme vous le savez, beaucoup d'informations circulent, certaines inexactes, d'autres partielles. Plusieurs établissements, indépendants comme dans des grands réseaux, ont fait l'objet de signalements et de démarches contentieuses, notamment de la part d'associations engagées sur les questions de bien-être animal. Dans ce contexte, il est nécessaire d'apporter un cadre clair et sécurisé à l'ensemble de notre profession et des détaillants. Comme nous vous l'avons annoncé dans notre dernière newsletter, le GIFAP a travaillé depuis plusieurs mois avec l'administration centrale du ministère de la Transition écologique. Nous avons obtenu une note administrative signée le 26 décembre 2025 qui met fin à la tolérance qui existait jusqu'à présent. Cela ne remet absolument pas en cause l'activité, cela signifie simplement qu'elle doit désormais être formalisée administrativement. Concrètement, deux démarches sont à effectuer. Une première concernant une demande d'autorisation d'ouverture de votre établissement qui vous permet de vendre des animaux vivants, et la seconde, une demande de certificat de capacité pour le référent en charge des vifs et de votre aquarium. Nous avons également réalisé deux documents complémentaires. Le premier est une note juridique qui va vous permettre d'acter les règles que vous observez dans votre magasin et un courrier qui sera joint au dépôt de votre dossier. Ce dossier simplifié est téléchargeable dans cette newsletter afin d'être transmis directement à la DDPP de votre département. Généralement, ces services sont domiciliés en préfecture. Concernant la traçabilité, cela signifie que votre magasin doit pouvoir justifier de l'origine et des mouvements de ses stocks. Il faut donc conserver vos factures d'achat et les documents attestant de la provenance des poissons. Sur un autre plan, vous devez avoir un suivi des sorties, notamment au moyen de vos tickets de caisse, afin de connaître à tout moment le stock présent en magasin en cas de contrôle. Un document également d'information relatif à l'espèce vendue doit également être remis au client. Ce document peut être soit sur un format papier qui lui est remis, ou alors dématérialisé au moyen d'un QR code. Le GIFAP travaille actuellement sur l'élaboration de fiches types par espèce qui seront communiquées lors de notre prochaine newsletter. Un point important. Cette réglementation concerne uniquement les animaux vertébrés, c'est-à-dire les poissons vivants, comme les vairons pour la première catégorie, ou en seconde catégorie, les gardons, carpeaux, rotangles ou carassins. Donc pour tout ce qui est de la vente d'invertébrés, c'est-à-dire les vers, les asticots, mais également les crabes qui sont vendus en façade littorale, ne sont pas concernés par ces démarches. À ce jour, aucun dispositif équivalent ne s'applique à ces invertébrés. En conclusion, il est important d'engager cette mise en conformité dès maintenant. N'attendez pas que l'administration vienne dans votre magasin, soyons proactifs et faites ces démarches de bonne foi. La vente de vifs fait partie intégrante de l'activité historique de nos magasins et de la pratique de notre loisir. Il n'y a aucune raison que cette activité soit remise en cause. Au contraire, en respectant ce cadre réglementaire, nous sécurisons et nous pérennisons cette activité. Maintenir cette activité, c'est défendre notre commerce, notre savoir-faire et l'équilibre économique de nos points de vente. Notre profession prend aujourd'hui ses responsabilités, elle se met en conformité, elle affirme la légitimité de cette activité-là. Au nom du conseil d'administration et des membres du GIFAP, nous vous souhaitons une très belle ouverture et une excellente saison 2026. Merci et à bientôt.